Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore afin que nous soyons ensemble, afin que nous puissions partager encore la parole de Dieu, afin que nous puissions partager encore la pensée de Dieu concernant nos vies, concernant la vie de l'Église. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je profite de cette occasion pour vous saluer, vous toutes, et vous toutes mes sœurs et vous tous, mes frères à travers le monde. Je salue évidemment ma maman Julienne, que la grâce et la paix soient avec toi maman. Je profite de cette occasion également pour saluer aussi mes frères prédicateurs de l'Évangile. Et je nous souhaite que nous puissions demeurer dans la doctrine de Christ, que nous puissions enseigner la pensée de Dieu. Je nous le souhaite, car il y a beaucoup de dégâts dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de dégâts et beaucoup de confusion dans le corps du Christ. Et cela nous incombe, nous les prédicateurs, nous les envoyés de Dieu, nous les appelés de Dieu. C'est à nous d'enseigner la parole de Dieu telle qu'elle doit être enseignée. Je sais que la plupart d'entre vous se demandent, mais il est où le frère Jean-Paul Lawson? Bien évidemment, le frère Jean-Paul Lawson est en vacances avec sa famille. Je suis dans un cadre merveilleux. Il fait très froid ce matin, je suis en campagne. Il fait très froid ce matin, voilà pourquoi je me suis mis en suvertement pour ne pas attraper froid. Mais tout à l'heure, le soleil va se lever, il fera meilleur que ça. Je vous avais prévenu que même quand je serai en vacances, je vais profiter en même temps pour partager quelques messages que le Seigneur mettra dans mon cœur. Et là, le Seigneur a mis beaucoup de messages dans mon cœur et je vais commencer aujourd'hui par un message qui est très, 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 très important. Alléluia. C'est un message qui est très, très, très important et je vous invite, lorsque vous allez écouter ce message que je m'apprête à vous donner, que vous devez le partager avec vos frères et sœurs, afin qu'ils ou qu'elles ne soient plus dans la frustration. Et surtout, afin qu'ils ou qu'elles reviennent dans la volonté de Dieu. Avant de commencer, permettez-moi, nous allons prier. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de bonté, nous voulons encore te bénir pour ce merveilleux jour que tu nous accordes. Merci Papa parce que tu fais chaque chose belle en son temps. Merci parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. Merci parce que tu prends soin de nous, tu prends soin de nos familles, tu prends soin de nos enfants. Merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés. De la bonne manière et de la même manière que tu l'as dit dans ta parole, que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, tu es là avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu es là avec nous, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les moments de questionnement, dans les moments de doute, dans les moments de peur et de crainte, nous sentons toujours sa présence et nous voyons ta puissance se manifester dans nos vies. À présent, Papa, nous te demandons de nous aider à nous débarrasser, Seigneur Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi, qui est encore attaché à notre vie, qui est encore attaché à notre foi, qui est encore attaché à notre marche dans le Seigneur. Nous te demandons de nous aider à nous débarrasser de ces choses définitivement, afin que nous soyons saints comme toi-même tu es saint, Papa. Père, nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, je remets ce moment entre tes mains, afin que tes pensées soient mes pensées, tes paroles soient mes paroles, tes sentiments soient mes sentiments, afin que je puisse parler de ta part à ton peuple. Honneur, puissance et louange à toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, soyez bénis encore. Ce matin, nous allons partager un message que Dieu a mis dans mon cœur. Et un message qui peut-être va faire mal à certaines personnes. Un message qui va situer d'autres personnes. Un message qui va renseigner. Un message qui va édifier. Permettez-moi de vous dire que vous savez que nous, les prédicateurs, nous recevons souvent des questions. Et souvent, nous parlons aussi avec nos frères et sœurs afin de les encadrer, afin de les encourager, afin de les envoyer dans le droit chemin, le chemin que le Seigneur a tracé pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la prière. J'aimerais parler de la prière et du jeûne.
Je sais, et je l'ai même moi-même enseigné plusieurs fois, que lorsque des fois nous traversons certaines situations, nous traversons certains problèmes, ou bien que nous voulons une certaine manifestation de Dieu dans notre vie, nous pouvons pratiquer la prière par le jeûne. Nous pouvons pratiquer la prière par le jeûne lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous attendons une réponse de la part de Dieu, afin de nous situer, afin de nous diriger, nous pouvons faire la prière par le jeûne. Et nous avons dans la parole de Dieu la sœur Esther qui a pratiqué la prière par le jeûne et elle a eu gain de cause. Elle a eu gain de cause. Mais je m'en vais vous dire que si la sœur Esther a eu gain de cause, parce qu'elle a pratiqué la prière par le jeûne, parce que beaucoup de gens prennent cet exemple-là, ce modèle-là, pour forcer Dieu, pour que lorsque eux aussi ils prient, ou elles aussi quand elles prient, que Dieu puisse les exaucer coûte que coûte. Écoutez-moi très bien. Je dis bien que d'aucuns parmi nous, ou d'aucune parmi nous, pensent la même chose que lorsqu'elles vont pratiquer la prière par le jeûne, dans toute situation, que le Seigneur est obligé de les exaucer, que le Seigneur est obligé de les écouter, que le Seigneur est obligé de faire ce que eux ils souhaitent parce qu'ils prient par le jeûne, parce qu'ils sont en train de jeûner. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que non, tu n'as pas la bonne attitude, tu n'as pas la bonne compréhension de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit déjà dans Matthieu chapitre 6, écoutez-moi très bien, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, ou bien du verset 30 même, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter de rien, que nous ne devons pas nous inquiéter, que lui, il prendra soin de nous. Le Seigneur nous a recommandé de ne pas nous inquiéter, qu'il prendra soin de nous. Alors d'où viennent les inquiétudes dans nos cœurs aujourd'hui? Et que ces inquiétudes-là nous amènent, lorsque nous prions, à demander au Seigneur que le Seigneur fasse ce que nous désirons. Parce que ce sont les inquiétudes qui créent cet état de cœur dans nos vies. Ce sont nos inquiétudes qui créent ces manifestations, ces façons de penser, ces façons de réagir et ces manières-là, c'est nos inquiétudes qui les créent. Parce que nous nous inquiétons peut-être de ne pas avoir des enfants, nous nous inquiétons peut-être de ne pas nous marier, nous nous inquiétons peut-être de ne pas trouver un travail, nous nous inquiétons peut-être de ne pas avoir une bonne situation familiale, peu importe. Chacun a ses raisons pour lesquelles il s'inquiète. Mais je vous dis déjà que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. Car chaque jour suffit sa peine. Car chaque jour suffit sa peine. Il dit de la même manière que les oiseaux qui sont dans les cieux, qui ne sèment ni ne moissonnent, je prends soin d'eux. De la même manière que vous qui êtes mes enfants, vous qui êtes mes enfants, vous qui êtes mes serviteurs et mes servantes, je prendrai soin de vous. Vous qui êtes l'Église, que moi je me suis acquis par mon sang. Jésus s'est acquis son Église par son sang. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Est-ce que tu imagines un peu mon frère? Est-ce que tu imagines un peu ma soeur? Que Jésus a donné son sang pour te racheter, pour me racheter. Alors là, il va te racheter, il va t'abandonner. Moi, je ne crois pas à ce Dieu-là qui m'a racheté et après va m'abandonner. En tout cas, nous ne croyons pas au même Dieu. Dieu ne peut pas me sauver et m'abandonner. Il est impossible que Dieu me sauve et après il m'abandonne dans les mains de mes ennemis, qu'il m'abandonne dans les mains des démons, qu'il m'abandonne dans les mains de Satan. Il est impossible que Dieu fasse cela. Et il m'a sauvé pour comment? Pour me faire du bien. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie que ce sont comment? Les projets de paix et non de malheur que Dieu a pour nous qui sommes ses enfants. Ce sont les projets de paix et non de malheur que Dieu a pour nous qui sont ses enfants. Et dans le livre de Corinthiens, il est écrit également
que ce sont les choses qui ne sont pas montées à nos oreilles, que nos yeux n'ont pas vues, que le Seigneur a préparé pour qui? Pour qui? Pour ceux qu'il aime. Pour ceux qu'il aime. Pour ceux-là que Dieu aime, ce sont les choses que nos oreilles n'ont jamais entendues, que nos yeux n'ont jamais vues, que Dieu a préparé pour nous qui l'aimons. Vous voyez? Pour nous qui l'aimons, Dieu a préparé absolument de bonnes choses pour nous. Je tiens à vous préciser cela avant d'aller plus loin. Pour nous qui aimons le Seigneur, Dieu nous a préparé de bonnes choses. Même si des fois, dans ces bonnes choses que Dieu a préparées pour nous, nous allons avoir des épreuves que nous allons traverser. Pour Dieu, ce sont des bonnes choses. Vous savez, lorsque les frères de Joseph jalousaient Joseph et qu'après ils l'ont jeté dans un puits, après ils ont décidé après de le vendre. Ils l'ont vendu, il a été dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il a été comment? Il a été esclave et puis il s'est trouvé en prison. Ce sont des bonnes choses que Dieu a préparées aussi pour lui, ça. Ah oui, si vous ne le savez pas, ce sont les meilleures choses que Dieu a préparées pour lui. Parce que ce qui est mauvais pour toi n'est pas mauvais pour Dieu. Ce qui est mauvais pour moi n'est pas mauvais pour Dieu. Il fallait qu'il passe par là pour arriver à là où il était arrivé à la fin de son parcours sur cette terre. Il fallait absolument qu'il passe par là. Voilà pourquoi la Bible dit également que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, nous les hommes. Autant quand tu lèves la tête et tu regardes la grandeur, tu regardes la surface, tu regardes la dimension, je veux dire, de la distance, de la séparation entre toi et le ciel que tu regardes, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Vous allez me dire pourquoi le frère dit toutes ces choses. J'ai dit toutes ces choses pour mettre en garde nos frères et nos sœurs qui jeûnent en forçant Dieu à les exaucer. Je répète encore. Nos frères et sœurs qui jeûnent en forçant Dieu à les exaucer. Et d'ailleurs, malgré que vous forcez Dieu, Dieu vous répond. Et quand Dieu vous répond, la réponse de Dieu ne vous plaît pas. Mes chers frères et sœurs, vous forcez Dieu en jeûnant. C'est bien. Maintenant, Dieu vous répond. Et vous n'aimez pas la réponse qu'il vous donne. Vous voulez que Dieu fasse quoi parce que vous n'aimez pas la réponse qu'il vous donne. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu fasse quoi par rapport à la réponse qu'il t'a donnée? C'est la meilleure chose que Dieu te donne. C'est la meilleure réponse que Dieu te communique. Oui, 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 oui. Mais la plupart d'entre vous, même lorsque vous priez et vous optez pour la prière par le jeûne, vous avez le mauvais des mauvais comportements. Je vous assure, vous avez le mauvais des mauvais comportements. J'en ai des preuves parce que j'ai parlé avec plusieurs frères, avec des sœurs. Et même il y a quelques jours, j'ai parlé encore avec une sœur. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, va encore enseigner sur le sujet. Va encore rappeler ça à mon peuple. Que lorsque les gens, ou bien nos prédécesseurs dans la Bible, m'ont invoqué par la prière de jeûne, ils m'ont invoqué dans plusieurs situations parce qu'ils cherchaient ma volonté. Regarde, écoutez bien. Parce qu'ils cherchaient quoi? Ma volonté. Pour que Dieu t'exauce lorsque tu pries, par la prière, par le jeûne, il faut que tu cherches quoi? La volonté de Dieu, pas ta propre volonté. Lorsque tu décides de prier et d'utiliser la prière par le jeûne, il faut que dans cette prière, dans ces moments-là, que tu cherches quoi? La volonté de Dieu. Non pas que tu viennes exposer à Dieu ce que toi tu veux. Mais tu dois chercher la volonté de Dieu. Et ce que je dis, nous allons lire un passage dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et vous allez comprendre. Cette exhortation va être courte, mais très efficace pour vous aider. Dans Jacques chapitre 4, on va lire à partir du premier verset. Regardez ce que le Seigneur dit par la bouche de son serviteur
Jacques. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Vous avez vu? D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Normalement, quand tu es censé prier, tu n'es pas censé lutter. Parce que c'est une communion entre toi et le Père. C'est une communion entre toi et le Saint-Esprit. C'est une communion entre toi et Dieu. C'est une communion entre toi et Yeshua Mashiach. Mais pourquoi cela devient un combat pour toi? Pourquoi cela devient une lutte pour toi? Pourquoi cela devient un calvaire pour toi? La Bible a la réponse à cela. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, mon frère, ma soeur, tu as la réponse aujourd'hui que ce sont comment nos passions que nous voulons imposer à Dieu qui font que nous avons des combats dans nos membres. Ben oui, oui, ce sont nos passions. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Moi, je préfère me ranger du côté de la parole que de me ranger du côté des sentiments. Ce n'est pas parce que tu es mon frère, ce n'est pas parce que tu es ma soeur, que si je te vois dans l'erreur, je vais accepter tes erreurs et oublier ce que la Bible dit. Je ne suis pas un homme sentimental. Je suis un homme qui reste et qui demeure dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Je me force nuit et jour à ressembler à Dieu en toutes choses. Et ici, Dieu dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, les passions que tu as, c'est ça qui crée de la rancœur dans ton cœur. C'est ça qui crée l'animosité dans ton cœur envers Dieu. Oh, mon frère, oh ma soeur, c'est grave. Les passions que tu as dans ton cœur. Je te donne un exemple. Tu veux épouser une femme. Tu veux épouser une femme, hein? Ou peut-être un homme. Nous savons que selon la parole de Dieu, ce sont les parents qui doivent vous marier. Ce sont vos parents qui doivent vous marier. Si tu es un homme, ce sont tes parents qui vont t'accompagner vers ton épouse et qui vont demander la main de ton épouse. Et après, une fois que les parents de ton épouse vont accepter la main de ton futur époux, alors là, vous allez rentrer dans le mariage. Voici, tu vas rencontrer ta belle famille avec tes parents pour épouser une fille. La belle famille dit non, je ne veux pas te donner la fille. Ou je ne veux pas que tu te maries avec cet homme. Ta belle famille ne veut pas. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu t'entêtes toujours à vouloir ce mariage. Et comme tu t'entêtes toujours, tu vas prier. C'est bien parce que tu veux interroger Dieu. Tu vas prier. Mais comment est-ce que tu dois prier? Ce n'est pas dire à Dieu, Dieu, je veux me marier cette fille, je veux que tu acceptes. Ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Ma soeur, Dieu, je veux me marier avec cet homme, je veux que tu acceptes. Fais comment? Pencher le cœur de mes parents pour qu'ils acceptent que je me marie avec cet homme. Ce n'est pas de la bonne manière, ce n'est pas comme ça que tu dois prier. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce que cet homme-là, Seigneur, est-ce que cette femme-là, avec qui je veux me marier, est de ta volonté? Si c'est de ta volonté, fais que cela s'accomplisse. Mais si ce n'est pas de ta volonté, fais que cela ne s'accomplisse pas. Voilà la bonne manière. Je répète encore. Seigneur, voici le monsieur, voici la dame avec qui je veux me marier. Si c'est ta volonté, je prends quelques jours de jeûne pour que, si c'est ta volonté, tu fais que cela s'accomplisse. Mais si ce n'est pas ta volonté, que cela ne s'accomplit pas. Voilà la bonne manière. Mais la plupart d'entre nous, ce n'est pas de cette manière-là que nous prions. Nous venons, nous disons, Seigneur, voici le mari que moi j'ai trouvé. Mes parents ne veulent pas. Seigneur, fais qu'ils acceptent. On ne force pas Dieu. Vous allez me dire que je raconte n'importe quoi, non? Vous allez voir ce que Jacques dit. Nous étions au verset 1. Verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas.
Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous voyez? Parce que nous ne demandons pas. Il dit, j'ai dit encore, vous convoitez. Donc, ta convoitise, Dieu ne va pas les exaucer. Oui, il est bien que le frère a un bon gabarit, il a un bon travail, c'est un frère très spirituel. Oh, quand il parle, tu sens le Saint-Esprit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah oui, c'est une sœur, elle est très soumise, elle est très respectueuse. Oh, quand tu la vois, tu croirais que tu es en présence de Anne ou bien en présence de Marie. Oui, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'elle est pour toi? Est-ce que c'est frère ou bien est-ce que cette sœur est pour toi? Est-ce qu'elle est pour toi? Parce que voilà pourquoi il dit, vous convoitez. Même dans l'église, il y a encore de la convoitise. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Le Seigneur ne répond pas à la convoitise. Notre Dieu ne répond pas à la convoitise. Il répond à sa volonté. Il répond à ce qui correspond à sa volonté. Si c'est la convoitise, le Seigneur te résistera toujours, mon frère. Le Seigneur te résistera toujours, ma soeur. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous avez des querelles et des luttes parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Comme vous ne demandez pas, voilà pourquoi vous avez des querelles et des luttes. Vous voyez? Comme tu ne demandes pas à Dieu de la bonne manière, voilà pourquoi tu as des luttes. Voilà pourquoi tu as des querelles, mon frère, ma soeur. Vous ne demandez pas de la bonne manière. Vous voulez impressionner Dieu. Certains, parfois, quand ils veulent que Dieu se range à leur envie, à leur convoitise, ils sont même capables d'avoir même de la générosité, hein, de la libéralité. Ils pensent que c'est parce qu'ils vont donner à certaines causes qui sont nobles, hein. Bien sûr, ils vont soutenir certains frères, certaines sœurs, même soutenir certains serviteurs de Dieu, avant même leur jeûne. C'est ça qui va faire que Dieu, oh alléluia, ils pensent qu'il peut corrompre Dieu. Dieu ne se corrompt pas. Ah oui, mon frère. Ah oui, ma soeur. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Dans la vie, dans le monde, les gens vivent dans la corruption. Oui, la corruption existe bel et bien dans le monde. Mais au ciel, il n'y a pas de corruption. Au ciel, on ne peut pas corrompre Dieu. On ne corrompt pas le Saint-Esprit. Mais certains d'entre vous, vous pensez que vous pouvez corrompre Dieu. Vous pensez que vous pourrez corrompre le Saint-Esprit en faisant certaines choses que vous avez l'habitude de faire lorsque vous jeûnez, lorsque vous voulez obtenir une grâce, une faveur de la part du Seigneur. Lorsque vous voulez obtenir une grâce, une faveur de la part du Seigneur, vous voulez le corrompre. Mais Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il a dit non, il sait pourquoi il t'a dit non. S'il te résiste, il sait pourquoi il te résiste, parce qu'il veut ton bien. Voilà la bonne nouvelle. Oh mon frère, Dieu veut ton bien. Ma soeur, Dieu veut ton bien. Il faut que tu le comprennes. Alléluia. Alors dans le passage que nous sommes en train de lire, il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous avez vu? Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui invente. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mon frère, ma soeur, tu demandes mal. Tu ne pourras jamais recevoir. Tu ne pourras jamais obtenir. Pour que tu obtiennes, il faut que tu demandes bien. Ah, regardez bien le verset 3. Hein. Vous demandez et vous ne recevez pas. Mais Dieu dit pourquoi vous ne recevez pas.
Et Dieu reconnaît que vous avez demandé. Mais il dit que vous demandez mal. Il dit parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ben oui. C'est pour ça que tu ne reçois pas. C'est pour ça que ta prière n'est pas exaucée. C'est pour ça que même ton jeûne n'est pas exaucé. Oui, parce que le Seigneur voit que ce que tu lui présentes dans ton jeûne, c'est encore tes passions que tu lui présentes. C'est encore ta convoitise. Tu as déjà convoité un homme avec qui tu as déjà même eu des rapports sexuels. Oh, mon frère, oh ma soeur. Tu as déjà convoité cet homme. Tu as même déjà couché avec cet homme. Ton corps a fait déjà un avec lui et tu veux le présenter à Dieu comme ton époux, ton conjoint. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu te résistera toujours parce que ce n'est pas sa volonté. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise encore, mon frère? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise, ma soeur? Dieu a dit qu'avant que tu puisses comment? Avoir des rapports sexuels avec ton partenaire ou ta partenaire, il faut que vous soyez mariés. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'accord de vos parents. Il faut que vos parents acceptent cette union-là. Toi, mon frère, les parents n'ont pas accepté votre union, mais tu couches avec la sœur. Toi, ma sœur, tes parents n'ont pas accepté cette union, mais tu couches avec le monsieur. Soi-disant, c'est un frère. Et vous dites que Dieu doit accepter cela. Mais vous priez quel Dieu? Mon Dieu que moi je prie, le Dieu que nous prions, et il dit, n'est-ce pas de vos passions qui commandent à vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Certes, il est bien vrai que le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme avec grand H. C'est-à-dire la femme aussi, il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais lorsque tu désires te marier avec quelqu'un, il faut passer par les étapes de la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu qui domine ta vie, si c'est la parole de Dieu qui te dirige dans ta vie, il faudrait que tu passes par le chemin que la parole de Dieu a tracé pour toi. Mais la plupart d'entre vous, vous choisissez un autre chemin. Un chemin que la parole de Dieu n'a pas tracé pour nous. Et après, vous venez obliger Dieu à accepter ce que vous voulez. Mais c'est grave. Mais c'est grave. C'est mal connaître Dieu. C'est mal connaître Dieu. Mais c'est très grave. Regardez, souvenez-vous de notre sœur Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1. Je ne vais pas la lire, mais je vous invite à la lire. Dans 1 Samuel chapitre 1, on nous dit que Anne était une femme comment? Une femme stérile, qui n'avait pas d'enfant. Et chaque année, lorsqu'il montait au temple vers le sacrificateur Élie pour offrir des sacrifices, elle était la risée de comment? De sa rivale. Pénina. Elle était la risée de sa rivale Pénina. Son mari Elkana voyait comment ce mal-là que Anne souffrait. Et la Bible dit qu'à cause de ce malheur qui est dans sa vie, à cause de cette souffrance-là, son mari l'aimait doublement. Son mari l'aimait doublement et lui accordait encore le double de la portion des richesses qu'il donnait à toutes ses femmes. À elle, elle lui donnait le double de ce qu'elle donnait à comment? À Pénina, sa rivale, qui se moquait d'elle. Allez lire 1 Samuel chapitre 1. Et dans ce passage-là, on nous fait comprendre que Anne avait comment? Avait une amertume dans le cœur. Mais dans cette amertume-là, lorsqu'elle allait prier, elle priait toujours pour demander à Dieu que Dieu enlève comment? Dieu enlève comment? Dieu enlève cette risée sur sa vie. Que Dieu enlève, ce malheur sur sa vie. Et elle a même fait un vœu à Dieu. Il dit, si tu le fais,
C'est-à-dire, elle n'est pas partie par un autre chemin. Elle a dit, si tu le fais et que tu me donnes un enfant qui serait ici de mes reins, alors là, cet enfant te servirait toute sa vie. Elle n'est pas partie voir un marabout. Parce que les marabouts aussi donnent des enfants aux gens aujourd'hui. Ah oui, si vous ne le savez pas, les génies des arbres, comme vous voyez là, eux aussi donnent des enfants aux gens aujourd'hui. Ah oui, si vous ne le savez pas. Mais Anne, elle a demandé au Seigneur, si tu daignes me donner un enfant issu de mes seins ou de mes reins, oh, je le laisserai dans ton temple, il te servira. Voilà quelqu'un qui connaît Dieu, qui sait ce que Dieu aime. Elle n'a pas choisi d'autres chemins. Elle a laissé autant. La Bible dit qu'elle se mortifiait chaque année parce qu'elle cherchait que Dieu puisse lui faire grâce selon le temps de Dieu. Selon le temps de Dieu. Je dis bien selon le temps de Dieu. Parce que pour Dieu, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Oui, je sais de quoi je parle. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout. Mais la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous ne voulons plus avoir des temps où nous souffrons, où nous ne passons pas des épreuves. Nous ne voulons pas, parce que un tel s'est marié, parce que Albert s'est marié, parce que Romain s'est marié, parce que Joséphine s'est mariée, parce que Antoine s'est marié, il faut que moi aussi je me marie. Mais est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton temps pour le mariage? Est-ce que tu es même déjà prêt pour le mariage? Est-ce que tu es même déjà prêt pour le mariage? J'ai choisi cet exemple pour élucider cette affaire parce que c'en est de trop aujourd'hui. Comment nos frères et sœurs veulent imposer à Dieu leur convoitise. Certains même, ils sont dans un foyer et dans ce foyer-là, ce n'est même pas la volonté de Dieu parce qu'ils continuent de vivre dans la fornication parce que leurs parents les résistent. Et comme leurs parents les résistent pour ce mariage, ils disent, nous on en a assez, nous sommes libres de faire ce que nous voulons de nos vies, nous ne voulons plus que nos parents même interviennent et ils vivent avec ces hommes-là ou ces femmes-là dans le concubinage, ce qui est un grand péché contre Dieu. Que Dieu vous pardonne, vous qui vivez dans cette situation, que Dieu ait pitié de vos âmes, c'est tout ce que je peux dire. Pour finir, le verset dit, verset 4 dit, bon je vais recommencer à partir du verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui le dis, il dit, adultères que vous êtes, toi qui as ce comportement, toi qui as cette attitude, que tu sois un homme ou une femme, Dieu considère cela comme de l'adultère. Certains même, vous avez même commis l'adultère physique. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde veut dire aimer quelqu'un que Dieu t'interdit d'aimer, c'est aussi l'amour du monde. Aimer une situation que Dieu t'interdit d'aimer, c'est aussi l'amour du monde. Aimer quelque chose que Dieu ne veut pas que tu aimes, c'est l'amour du monde. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Regardez bien. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson ne sera jamais l'ami du monde. Ne sera jamais ami des gens qui acceptent tout et n'importe quoi. Je ne serai jamais ami de ces gens-là. Quand tu appelles Jean-Paul Lawson pour que Jean-Paul Lawson te conseille, te donne comment? Des directions selon la parole de Dieu, attends-toi qu'il va te parler selon les Écritures, selon le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Je ne peux jamais vouloir être ami avec les gens et être ennemi de Dieu. Parce que je connais ces Écritures qui disent, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui n'est pas prêt pour te dire, mon frère, la vérité, il ne te rend pas service.
il te plonge encore dans le péché. Il creuse même une tombe, il t'enterre là-dedans. Un vrai serviteur de Dieu ou un vrai frère ou une vraie servante du Seigneur se doit de te dire la vérité, mon frère. Se doit de te dire la vérité, ma soeur. Elle doit te dire que dans cette situation que tu es là, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais si elle est dans les sentiments comme toi-même, pour te dire ce n'est pas grave, continue de vivre dans le péché comme ça, continue de faire n'importe quoi, et nous allons jeûner, Dieu va nous exaucer, il n'est pas en train de t'aider. Elle n'est pas en train de t'aider, elle est en train de t'enfoncer dans ton péché. Vaudrait mieux pour toi d'écouter la voix de Dieu et de fermer la porte au péché dans ta vie. Ah, l'Écriture. L'Écriture dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Verset 5, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Regardez bien, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, regardez bien, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu vas me dire, mon frère, moi je ne suis pas orgueilleux. Oh mon frère, moi je ne suis pas orgueilleuse, mais tu es orgueilleux. Ma soeur, tu es orgueilleuse, mon frère, tu es orgueilleux. Pourquoi dans cette situation-là, que tu traverses depuis des mois, depuis des années, tu t'entêtes à vouloir forcer Dieu à accepter peut-être ce mariage que Dieu n'approuve pas, peut-être cet enfant que tu désires tant, alors que tu n'es même pas encore prêt, mais tu veux toujours forcer Dieu. Je veux vous dire par là, mes chers frères et sœurs, à travers le monde, que la prière par le jeûne n'est pas une prière d'obligation. Que lorsque je prie par le jeûne, Dieu est obligé de m'exaucer. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu pries par le jeûne, cela ne veut pas dire que Dieu est obligé de t'exaucer. Nous avons parcouru tout le livre de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 6. Nous avons vu ce que le Seigneur nous dit. Il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les combats de nos pasteurs qui combattent dans nos membres. Il dit, vous demandez, vous ne possédez pas. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors mon frère, ma soeur, je réitère ici que si tu demandes mal quelque chose à Dieu, parce que tu jeûnes pour toi, parce que je jeûne, et je fais une mauvaise demande, Dieu va m'exaucer. Tu vas même peut-être jeûner 365 jours sur 365 jours, mais Dieu te résistera toujours. Tu vas même jeûner 360 jours sur 360, mais Dieu va toujours te résister parce que tu n'as pas la bonne attitude, parce que tu n'as pas le bon comportement, parce que tu es un orgueilleux. Tu ne penses qu'à satisfaire tes désirs, tes pulsions charnelles. Oui, Dieu a dit que vaut mieux se marier que de brûler. Mais toujours est-il qu'il faut se marier dans le temps de Dieu. Toujours est-il qu'il faut se marier avec la bonne personne, car Dieu, tu es son enfant. Il ne te veut pas de la mort. Il ne te veut pas des maladies. Il ne te veut pas que tu crèves de faim dans ce mariage-là. Peut-être aujourd'hui pour toi, tout va bien. Oh, si je me marie avec cet homme, ma vie sera meilleure. Parce qu'aujourd'hui, l'homme t'a séduit ou bien la femme t'a séduit. Et pour toi, c'est la bonne personne. Mais laisse-moi te dire que le monsieur ou la femme a réussi à te séduire. Mais il n'a pas séduit Dieu et Dieu ne va pas changer pour toi. Alors mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation dans laquelle je voulais vous montrer avec les Écritures que ce n'est pas parce que nous jeûnons que Dieu doit nous exaucer. Ce n'est pas parce que nous jeûnons que Dieu doit faire ce que nous voulons. Mais nous jeûnons pour que Dieu fasse sa volonté dans notre vie. Et pendant ce moment de jeûne, nous lui présentons la situation que nous avons en lui disant, si cette situation est de ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Mais si elle n'est pas de ta volonté, que ta volonté ne s'accomplisse pas. Et que le malheur ne nous atteigne pas. Voilà. Vous avez bien compris ce que j'ai dit.
Donc, c'est ainsi que nous allons finir cette exhortation aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. C'est votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Shalom, shalom et shalom.